Le Grand Matin Sud Radio. Info, vérité. Bonjour Véronique. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Avec cette question à Véronique, faut-il obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? C'est la question que l'on pose parce que les déserts médicaux sont au cœur de la loi santé qui commence à être examinée au Sénat. Bonne ou mauvaise idée, cette idée de forcer les médecins, Véronique? 5 millions de Français n'ont pas de généraliste à côté de chez eux. C'est un véritable problème de santé publique. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors la solution miracle serait d'imposer aux médecins de venir dans le Cantal ou la Lozère plutôt que de se précipiter sur la Côte d'Azur. Les Français sont majoritairement pour cette imposition. Ils l'ont dit lors du grand débat. C'était l'un des principaux sujets de préoccupation. Mais c'est impossible de forcer un jeune médecin. 10 ans d'études, la profession se féminise. Vous ne pouvez imposer à quelqu'un de vivre dans un environnement qu'il n'a pas choisi parce que c'est là que le bas blesse. Car là est le problème. Les jeunes médecins généralistes veulent des horaires de travail raisonnables, un lieu de vie attrayant pour une vie de famille avec école à proximité. Par ailleurs, le médecin exerce en libéral, il n'est pas fonctionnaire, vous ne pouvez pas lui imposer quoi que ce soit. Et puis surtout, quand vous payez la consultation 23 € alors que vous trouvez normal de régler la somme de 150 € à votre plombier. Et puis dernier argument, l'imposition aurait un effet pervers, souligné évidemment par bien des médecins généralistes. Elle va décourager les étudiants à devenir médecins généralistes. Ils sont déjà de moins en moins nombreux. Beaucoup choisissent une spécialité comme la radiologie, parce que c'est très rémunérateur. La France perd 3500 médecins généralistes chaque année. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dit elle-même que la coercition, ce n'est pas la solution. Oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait marcher pour faire venir les généralistes à la campagne, par exemple? Alors, altos idées reçues, parce que les déserts médicaux ne sont pas forcément à la campagne. Certains quartiers de Paris sont concernés. Certaines communes d'Île-de-France défavorisées aussi. Alors, défavorisées pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Pourquoi défavoriser ? Parce que ce sont dans certaines banlieues où on a du mal à faire venir maintenant des médecins. Parce oui, c'est vrai, mais elles ne sont pas forcément défavorisées. C'est-à-dire qu'il y a des cadres de vie, moi je les connais, en fait, autour de Toulouse, c'est exactement la même chose. Oui. Où il fait bon vivre, mais il n'y a pas de médecins. Oui, tout à fait. De toute façon, comme je l'ai dit, il y en a 3500, il en manque 3500 par an. Donc il y a un problème à la base ou à la source, comme on dit. Donc depuis hier, qu'est-ce qui se passe au Sénat? Concourt l'épine des propositions de la part des élus. Alors parmi les propositions, il y a incitation fiscale forte à l'installation dans certains endroits. Il y a empêcher un médecin de s'installer dans un endroit où il y a déjà trop de généralistes. Il y a le fait de rendre les stages obligatoires dans les déserts médicaux en espérant que le futur médecin voudra bien s'y enraciner. Alors ce sont des idées qui ne sont pas nouvelles, fondamentalement qui ne changent rien à la donne. En revanche, il y a une initiative qui marche bien. C'est le fait de salarier le médecin directement via les collectivités locales. Il devient fonctionnaire territorial. La mairie lui fournit un cabinet. Elle s'échine à l'entourer d'un deuxième médecin pour qu'il ait des horaires moins lourds. Elle le décharge même des tâches administratives. C'est une façon équilibrée de lutter contre les déserts médicaux, mais malheureusement, ça ne marche pas partout parce que ce type de cabinet n'est pas toujours rentable. Oui, c'est vrai, on va regarder du côté des réseaux sociaux. Véronique, d'un mot avec Patrick Laine, qui est avec nous. Docteur Patrick Laine, bonjour. Bonjour. Vous aviez monté l'année dernière, je crois, une pétition pour que les médecins réalisent 1 an de service civique, c'est en quelque sorte ça, dans des zones sous-dotées. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça avait donné alors, cette pétition ? Cette pétition qui ne portait pas sur la suppression de la liberté d'installation, mais bien sûr qui porte sur l'obligation d'une année de service civique, ça a été, je dirais, un flop, puisque j'ai recueilli, je crois, 8000 votants qui étaient pour moi. Bon, il est vrai que cette pétition n'est pas forcément tombée au bon moment et elle n'intéresse pas forcément les jeunes, elle intéresse plutôt les personnes, elle concerne les personnes âgées et ceux-ci n'ont pas Internet et tout ça. Donc effectivement, c'est pas ça qui finalement m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les sondages qui ont été faits, Ipsos et autres, qui montrent que 84% des personnes interrogées étaient favorables à une obligation pour les médecins de s'implanter dans certains territoires lors de leur première année d'exercice pour les répartir plus équitablement. En fait, cette pétition, quelque part, a été plébiscitée par les Français. Elle a été réclamée par les élus de ces zones, très souvent qui sont rurales. Mais cette obligation
hélas, cette solution que je proposais a été considérée comme une réponse simpliste. Donc, effectivement, Madame Buzyn a tranché dans le vif, soutenue par l'ordre des médecins, les syndicats de médecins, les syndicats des internes et, bien sûr, surtout ces jeunes internes qui font barrage complètement, puisque j'ai participé à un débat à Paris avec le président de l'intersyndicale des jeunes médecins qui me disait que de toute manière, si cette pétition devait passer, les blouses blanches seraient dans la rue. Eh ben voilà. Bon, merci, docteur Patrick Lanon. On poursuivra le débat tout à l'heure. Vous pourrez revenir à 9h. Qu'est-ce que ça donne, Véronique, du côté des réseaux sociaux? Alors, ça vote beaucoup et pour l'instant, les auditeurs qui votent sur le compte Twitter de Sud Radio disent oui, il faut obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Oui, à 76%. Certains, quand même, sont mesurés. Ils disent il faut trouver des mesures incitatives plutôt que de les forcer, bien sûr. Mais on a vu que c'était pas facile. C'est très compliqué. Effectivement, c'est une solution que de salariés, pourquoi pas dans les mairies ou dans les communautés, mais des communautés de communes. Mais c'est pas la solution idéale non plus. Mais il y a pas mal de pistes et on en parlera tout à l'heure. Finalement, on en revient à l'idée du bon vieux dispensaire qui avait dans le temps, mais voilà, il n'y a pas de vraie bonne solution. Merci Véronique, à tout à l'heure. Et dans un instant, Sud Radio, vous savez...